Bonjour les amis! Il me fait plaisir de vous faire un beau tirage sur les amours pour ceux-là qui sont célibataires. La question est, vais-je trouver l'amour et comment? Donc, je vous laisse regarder bien comme il faut les 3 paquets. 1, 2 et 3, et c'est vous qui allez choisir. Je vais vous faire une guidance et vous aider pour savoir comment les choses peuvent arriver. Entre-temps, je vais vous dire que je lis tous vos beaux commentaires, vous me laissez et je vous remercie et je prends le temps de vous répondre quand je vois que c'est des questions que je peux répondre. Sinon, je vous fais un petit like et je vous remercie beaucoup. Vous êtes des amours. Donc, je vous laisse encore regarder un petit peu et on revient. Je vais ouvrir les cartes pour ne pas prendre trop de temps et je vais vous marquer aussi les minutes quand je vais changer de paquet, à quelle minute vous pouvez changer pour voir où ils sont à peu près. Là. Je vais essayer de faire ça pour vous. À tantôt! Rebonjour les amis! Alors, nous revoilà avec le tirage du paquet numéro 1. Alors, nous allons commencer à parler comment vais-je trouver l'amour et comment. Premièrement, ici, l'on voit que nous avons le puits. Le puits, ça nous parle présentement, probablement que vous êtes en période de... Vous vous questionnez beaucoup, vous vous mettez en question, parce que c'est aller en profondeur de soi. C'est un moyen aussi de puiser ses propres ressources. Parce que l'eau, ça régénère. On s'entend qu'à l'intérieur, il y a de l'eau, il y a de l'énergie. C'est une période aussi, actuellement, que vous êtes dans une période de ressourcement. Probablement, vous prenez soin de vous en ce moment. Vous vous remettez d'une situation, ce que je vois ici. Pour certains, vous vous remettez d'une situation, parce qu'il ne faut pas oublier, là, ici, c'est un tirage, une guidance pour... à grande échelle, hein, pour plusieurs personnes. Alors, vous vous remettez, pour certains, vous vous remettez d'une situation avec laquelle ça l'a fait mal, ça l'a brassé, ça vous remet en question, parce que c'est un tirage général. Pour certains, c'est juste une pause qu'ils ont pris, parce que vous êtes en période de régénérer une blessure que vous avez eue. Mais n'oubliez pas aussi que le puits, autrefois, on faisait des vœux. On tirait des sous dans les puits, puis on faisait un vœu. Donc, c'est signe ici qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. C'est sûr et certain qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Il ne faut pas oublier non plus qu'un puits, ça contient des secrets. Alors, êtes-vous en train de vous dire que pour la prochaine relation que vous allez vivre, il y a des choses que vous allez garder pour vous? Oui, il est vrai que parfois, toute chose n'est pas bonne. On n'est pas obligé de dire tout, mais il ne faut pas trop rester non plus trop rigide sur nos gardes. Mais ici, on parle de secrets aussi. La carte 44, c'est la loupe. La loupe, elle nous dit qu'il va y avoir parce qu'on a dit ici hein, qu'il y a une opportunité qui va se faire. Ici, on me dit que la loupe, ça représente une grande importance de bien s'attarder aux détails. Hein? Quand on prend une loupe, on s'attarde aux détails.
de bien scruter à la loupe la personne que vous allez rencontrer, de l'analyser pour que rien puisse vous échapper. Et peut-être que je suis après d'écrire votre caractère, vos qualificatifs ou vos qualités, votre personnalité. Tiens, je le dirais mieux de cette façon. Mais il est important, parce que les cartes le mentionnent, que vous devez bien scruter à la loupe et vous attarder aux détails, parce que c'est quelque chose qui va être important pour vous. De regarder de plus près, de voir les choses plus clairement, d'observer et de surtout de ne pas être dans le déni. Peut-être dans l'autre relation, il y a peut-être quelque chose avec laquelle vous avez vécu, mais vous ne vouliez pas tellement voir ce qui se passait, vous êtes mis dans le déni. Continuons maintenant avec la carte 27 ici. La carte 27 ici, moi, va me parler que vous allez avoir, oui, c'est la lettre, mais que vous allez avoir une invitation. La manière dont ça va se faire, c'est quelqu'un qui va vous inviter, mais ça va se faire par écrit, soit par texto, par email, ou par courriel, peu importe. C'est quelqu'un qui vous invite. Peut-être pour certains, c'est quelqu'un de proche qui vous dit « Viens-tu avec moi, j'ai quelqu'un à te présenter » ou vous êtes-vous inscrit à quelque part pour faire connaissance sur un site de rencontre. Mais c'est quelque chose qui se fait par écrit en premier. Mais ça se peut aussi que ce soit un ami qui vous invite, puis suite à cette invitation-là qui vous fait par texto, vous rencontrez la dite personne. Maintenant, on continue avec la carte numéro 18. La carte numéro 18, ici, on voit l'enfant. L'enfant, ce n'est pas nécessairement un enfant tant que tel, mais pour certains, parce que si c'est un tirage général, pour certains, ça se peut que la personne que vous allez rencontrer ait un enfant à charge, un ou des enfants à charge. Mais l'enfant ici, la carte, l'enfant ici, ça ne représente pas nécessairement un enfant. Pour certains, ça peut vouloir dire un projet, un nouveau départ, un début de quelque chose qui se présente à vous. Donc, ici à côté, la carte 27, je vais résumer un petit peu après. La carte 27, ici, nous parle d'argent inespéré. Bon, la manière, moi, ici, que je l'interprète, c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est quand même assez à l'aise financièrement. Donc, je fais un petit résumé. Vous êtes en période ici de ressourcement. Vous êtes une personne probablement un petit peu cachetière, où il y a des secrets aussi qui peuvent vous être cachés. La personne que vous devez rencontrer, vous devez être très à l'écoute de cette personne et, comme je vous disais tout à l'heure, s'attarder aux détails et de bien de regarder les plus près les détails, de bien l'écouter, de bien l'analyser. Vous allez avoir une rencontre qui va se faire en premier lieu par écrit, texto, email, courriel. Certaines personnes vont rencontrer avec une personne qui va avoir un enfant à la charge. Ou sinon, moi je le lis de cette manière-là, c'est l'enfant représente un projet. C'est le nouveau départ d'une relation avec une personne ici qui est financièrement très à l'aise. Si on s'en va ici à la carte numéro 8, je vais avancer un petit peu parce que je veux vraiment que les personnes voient toutes les cartes. Si on s'en va ici à la carte numéro 8, ici on remarque que c'est marqué personne fausse. Bon,
c'est pas nécessairement une personne fausse parce que je vais vous expliquer quelque chose. Regardez bien, autant l'homme que la femme. La femme ici, on voit qu'elle se cache le visage et l'homme, on voit qu'il y a un loup. Donc, tous les deux, vous avez quelque chose à cacher ou que vous ne voulez pas dire ou parler. C'est comme trop tôt ou peut-être que vous n'êtes pas prête ou peut-être que le jeune homme ou l'homme non plus n'est pas prêt à s'engager tout de suite maintenant. Ce qui va donner lieu à ici, on voit ici qu'il y a un arrêt temporaire. Alors, quand vous allez faire cette rencontre, vu que vous allez scruter à la loupe cette personne-là, il va se passer quelque chose qui va faire « je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que c'est le bon, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner », qui va faire qu'il va avoir un arrêt temporaire, puis ici, c'est la carte de la stagnation. Alors, c'est sûr que il va y avoir un certain temps qui va se passer, et hop, qu'est-ce qui arrive ici? C'est le rendez-vous. Ici, un de vous deux va décider de discuter, d'aller faire une rencontre et d'avoir vraiment un face-à-face pour vous parler. Et là, regardez ici, là, ça fait comme un cœur. Et là, il va y avoir un échange. C'est comme si, je vous dirais, tu sais, un fruit bien mûr. Là, ici, il va y avoir vraiment une discussion qui va porter fruit. Moi, c'est de cette manière que je vois cette rencontre-là qui va se faire. Et je vais vous le dire en plus, moi, tant qu'à faire un tirage qui concerne les amours, tout le monde a un travail à faire sur soi. On est tous sur Terre, d'ailleurs, pour évoluer et avancer. Et j'ai pigé une carte qui montre la partie ombre en nous que nous devons travailler pour justement améliorer la relation en question. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de l'émotion et c'est la carte de la trahison. C'est marqué la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que ce jeune homme-là qui vient à vous va vous trahir. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Non, ça veut dire que vous avez à travailler la trahison. Probablement que votre ancienne relation, vous avez subi cette blessure. Et maintenant, vous êtes comme sur la corde raide pour savoir, dois-je m'embarquer ou non? J'ai peur de la trahison. Mais la trahison que vous avez vécue, si vous ne voulez pas la revivre et qu'elle revienne continuellement, vous devez la travailler. Posez-vous la question, et c'est sûr, que la trahison que vous avez vécue, ça ne remonte pas nécessairement à la dernière relation, ça remonte soit à l'enfance, soit à l'adolescence. Posez-vous la question, avez-vous eu dans l'enfance, je ne sais pas moi, un parent qui n'a pas tenu sa promesse, un ami qui vous a trahi, votre patron aussi qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Ça, c'est pas dans l'enfance, c'est plus tard, mais c'est toute une suite qui peut s'avoir fait avec vous. Mais c'est sûr que commencez à vous poser la question, d'où vient cette trahison? Et la première, c'est sûr qu'elle vient au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. Et là, il y a eu un manque de respect en abus de confiance qui a fait que vous avez subi la trahison. Et quand on a la blessure de la trahison, on devient très contrôlant pour soi et pour les autres parce que justement, on ne veut plus la subir et on ne veut plus être victime. Mais si vous ne voulez plus être victime, c'est de travailler sur vous. Comment?
en vous faisant confiance. 1, d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Quand je dis être à l'écoute, ça veut dire être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Puis votre petite voix, c'est la petite voix de l'intuition. C'est pas l'ego. OK? Parce qu'on s'entend, là. L'ego, ça, c'est la deuxième voix, c'est le raisonnement. L'intuition, c'est la première idée qui vous vient. Posez-vous la question dans votre dernière relation pour avoir subi la trahison. Combien de fois la petite voix vous a dit « là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas » et vous vous êtes dit « ben non, là, c'est des affaires parce que vous ne vouliez pas le voir, étiez-vous dans le déni. » Et c'est là qu'ici que ça va vous demander de développer votre confiance en vous et en les autres, mais toujours de rester avec une certaine vigilance. Dites-vous bien que chaque chose qu'on vit dans la vie, c'est une expérience pour devenir un être meilleur, plein de connaissances. Ce qui est important, c'est pas de trouver le coupable, le responsable de la situation. L'important, c'est de comprendre et d'apprendre la leçon. C'est vraiment de rechercher c'est quoi la leçon que j'avais à comprendre là-dedans. Est-ce que je me suis mis en période que je me suis dit non, c'est impossible, je veux pas, et j'étais en période de déni, et plusieurs fois ma petite voix s'est dit il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas là. Et vous avez passé par-dessus. Donc, c'est sûr que cherchez aussi dans votre blessure qu'est-ce que ça vous a fait. Mais c'est des choses qui sont souvent, quand on est très peiné, la colère n'est pas trop loin. Mais la première émotion qui vous vient, est-ce que c'était la colère ou la peine? Fait il serait bon des fois de faire juste, prenez une petite feuille puis mettez ça là, pour aller chercher jusqu'où remonte cette trahison-là, c'est sûr. Si vous voulez travailler dessus, elle ne reviendra plus. Et moi, je vous dis que votre prochain que vous allez rencontrer, c'est ça que vous allez travailler. C'est sûr, parce qu'ici, c'est pour ça qu'il y a un temps de pause. Vous avez une peur de l'engagement, de la situation, justement, pour ne pas revivre ça. Donc, vous allez essayer de contrôler au lieu de gérer. Donc, essayez de gérer la situation plutôt que de contrôler et de bien réfléchir. Donnez-vous une chance et donnez une chance à la personne. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris le tarot de l'amour et j'ai pigé une carte pour vous. Et la carte qui est sortie, je vais la mettre plus haute ici pour que vous la voyez. Bon. On va la voir ici. Mon doux, ça vient confirmer ce que je viens de dire. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Non, mais c'est-tu pas formidable? J'aime ça quand il y a une belle synchronicité comme ça dans qu'est-ce que je dis. Regardez, là, il y a plein de possibilités. Puis comme je vous disais tout à l'heure, regardez cette carte. Vous avez l'homme, la femme, puis c'est comme deux moitiés de cœur. Si vous vous réunissez ensemble, ça fait un beau cœur. Et l'amour, c'est comme ça, hein? On appelle ça, vous êtes une entité entière. Le conjoint ou la conjointe est une entité entière et l'amour aussi, c'est une entité entière. C'est une énergie comme vous et comme l'homme. C'est une énergie, une entité c'est une énergie, prenez-la comme ça, c'est une énergie que l'on doit nourrir pour qu'elle continue, à se développer. À s'embellir, à grandir. Et c'est cette carte qui vous dit laissez une chance à votre relation. Donc,
travailler, comme je vous dis, la blessure de la trahison, c'est le contrôlant. Donc, travaillez votre contrôle, essayez d'être plus souple avec vous-même et avec les autres. Et je vous souhaite bonne chance. Et on passe à la deuxième. Alors, bonjour les amis. Nous revoici pour le tirage, le deuxième paquet. Regardez ici les belles cartes qui ont sorti. Alors, vais-je trouver l'amour et comment? Et regardez avec la belle carte qui commence, c'est le 9 qui est le bouquet. Donc, c'est sûr que ça commence très bien. Peut-être que ceux-là aussi, certains, parce que si ici on parle d'un tirage général, donc ça rejoint plusieurs personnes. Pour certains, on a déjà fait une rencontre. Peut-être que la relation est amorcée ou peut-être que c'est juste amical ou embryonnaire. Mais, ou sinon, ça va se faire très, très prochainement parce qu'ici, c'est une surprise, c'est une invitation, c'est une proposition que vous allez recevoir. Et c'est des moments qui vont être très, très, très plaisants et pleins de joie et de bonheur. Et en plus, à côté, on a le cœur. On ne pourrait pas demander mieux. Puis ici, c'est la consultante. Donc, moi, je vous dirais que la rencontre que vous faites, c'est pleine de passion. Écoutez, c'est quasiment électrisant. Regardez, vous l'attendez, vous êtes déjà à l'attente de sa venue, vous regardez par la fenêtre. C'est une relation ici qui est faite d'amour relationnel, de partage, de bien-être, d'un sentiment très, très fort. Moi, je vous dirais de la manière que je vois ça ici, quand vous allez voir, bien, si je parle de la consultante, que ce soit, si on parle pour un homme, la femme que vous allez rencontrer, ou vous, mesdames, l'homme que vous allez rencontrer, vous allez avoir l'impression de l'avoir déjà vu ou déjà connu. Peut-être dans cette vie-ci, mais peut-être aussi d'une autre vie. Le contact se fait ou c'est fait ou va se faire très rapidement parce qu'ici, il y a comme deux cartes. Fait que c'est comme sur le point d'arriver où ça vient juste, comme je vous dis, c'est embryonnaire, ça vient juste de commencer. Mais c'est quelque chose qui était très puissant, c'est comme deux aimants. Chou! Tu sais, ça s'est vraiment enflammé dès le premier instant. Donc, c'est pour ça que c'est très intense, très puissant. Je vais parler de l'homme en question ici, parce que dans la prochaine carte, on voit ici que la carte numéro 30 qui nous parle juridiction. Bon, la carte numéro 30, juridiction, n'est pas nécessairement une carte qui va nous dire que c'est, comment je vous dirais bien ça, c'est dans le domaine juridique ou ça peut vouloir dire que peut-être que le monsieur en question, parce qu'ici on parle d'un homme riche, bon, on s'entend, ça veut dire que c'est un homme qui a une certaine aisance financière, mais peut-être qu'il est-il en instance, bon, il y a deux choses, parce que là on parle ici à plusieurs personnes, c'est un tirage général. Il y a pour certaines personnes, le jeune homme, peut-être est-il en instance de séparation et présentement, il est en période de consultation avec soit son avocat ou son conseiller pour justement pour ce qui concerne les papiers. Ou sinon, pour certains,
L'homme en question peut travailler dans le domaine, soit comme notaire, avocat, médecin, dans le domaine des affaires, mais qui a dans un certain domaine précis. Ça peut être aussi parce que c'est plutôt un conseiller, tu sais, un juge, ça conseille aussi. Mais c'est comme une personne qui conseille. Ça peut être un psychologue aussi, un thérapeute. Ça peut être une personne qui travaille à la banque parce que ça va conseiller au niveau financier. Mais la personne en question travaille dans le domaine des affaires, OK? Qui donne des conseils aux gens. On voit ici. Donc, il y a deux versions. La version, parce qu'on parle ici d'un tirage général, et certaines dames va rencontrer un homme qui est en période d'instance de séparation et doit voir son conseiller pour savoir comment procéder ou mettre un terme final à cette relation. Ou l'autre version, c'est que cet homme travaille comme conseiller, soit financier ou juridique. Mais cet homme en question travaille, on voit ici peine et travail. C'est un homme, je ne dirais pas probablement, c'est un homme qui a une certaine aisance financière, mais dans son travail, je ne suis pas certaine qu'il aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait son travail parce que c'est très, très bien rémunéré, mais je ne crois pas qu'il le fait par passion. Il le fait par obligation. C'est de cette manière que je vois cet homme. C'est un travail pour lui plutôt routinier. Si on va voir un petit peu plus loin, ici on voit la carte 74 qui représente l'été. Ça veut dire qu'à l'été, vous êtes en couple avec cette personne. Ça peut vouloir dire, mais peut-être allez-vous demeurer ensemble avec cette personne. Mais c'est quelque chose qui est vraiment stable. À partir de l'été, c'est vraiment vous êtes le conjoint ou la conjointe officielle de cette relation. En plus, on nous dit ici que vous avez une protection divine. Puis moi, je vois plutôt ça comme si... je le voyais comme ça. Tantôt, je touchais à la carte. J'ai beaucoup de ressentis. Je touchais à la carte. Moi, je vois vraiment que l'homme... le couple que vous faites, vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Ou vous vous êtes déjà connu auparavant... à la petite école ou je sais pas, mais c'est sûr que quand vous vous êtes vus, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre vous deux. Je vous dis, ça a fait comme un aimant. Et ici, on parle de sexualité et d'épanouissement. Et oui, vous êtes vraiment... de ce côté-là, je vous dirais que c'est très, très fort. Et c'est vraiment un amour passionnel. Et allez-y doucement parce que je vous dis, là, on dirait que quand que vous n'êtes pas ensemble, c'est comme un et l'autre arrêtent de respirer ou manquent de l'oxygène. Donc, c'est très beau pour ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 2. Et moi, je dis toujours, quand nous avons une rencontre à faire ou quand on est en période de recherche, on a tous un vécu, puis on a tous un côté, une partie ombre à travailler. Donc, dans le paquet, je n'avais pas mis toutes les cartes parce que je manquais de place. Il y avait une carte aussi que j'avais pigée pour vous faire travailler la partie ombre en vous. Et la carte qui est sortie, c'est la carte du guerrier. Et la carte du guerrier dit, moi, ça va me parler beaucoup de votre personnalité.
Donc, je lis la carte. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Parce que vous êtes une personne, vous allez vous mobiliser ou prendre toute votre énergie, vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous êtes une personne qui foncez la tête première pour tout ce qui concerne l'injustice. C'est fou comment vous êtes une personne où ce que l'injustice pour vous, ça vient vous chercher, là, c'est viscéral. Parce que le guerrier va me démontrer que vous êtes une personne qui est courageuse. Vous allez chercher une grande énergie intérieure pour relever vos défis, puis vous, c'est pour vous battre dans le sens d'argumenter, puis de montrer que, regardez, c'est comme ça. Souvent, vous devez dire dans vos paroles, dans la vie, il faut savoir se battre pour avoir notre place. Et vous, depuis votre enfance, vous êtes comme ça. Vous vous sentez comme vous devez vous battre. Et ça, c'est vraiment les personnes qui ont vécu l'injustice. Parce que c'est vous vous sentez sur Terre comme si vous aviez une mission de défendre les personnes qui sont opprimées ou qui vivent l'injustice pour aller justement, puis même vous, là, ça vient vous chercher, là, si quelqu'un essaie de vous passer quelque chose, c'est fou comme ça vient vous chercher. Mais vu qu'on fait un tirage général, ça peut vouloir dire aussi que vous ne prenez pas votre place puis que vous devez prendre votre place. Parce que vous savez, sur Terre, il y a un juste équilibre à trouver. C'est soit que la personne prend trop de place ou soit que la personne ne prend pas sa place. Puis sur Terre, il n'y a pas personne qui va vous donner votre place. Vous devez la prendre. Juste être sur votre X. Mais moi, je vois plutôt pour certaines personnes là, que c'est un combat perpétuel pour les choses qui sont vraiment dans l'injustice. Même parfois, ça vient, je vous dirais, pour vos collègues de travail ou les membres de votre famille, ça vient un petit peu ils sentent plutôt parfois comme si ça vient les attaquer. C'est comme quand ils disent leur avis ou leurs opinions, vous tout de suite vous embarquez puis vous faites non, 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 là, parce que là, il y a telle affaire, tu sais, vous savez mettre votre point ou vous les pointillez, les basses étés pour justement argumenter. Donc, moi, je vous dirais, essayez de trouver un équilibre pour guérir la blessure de l'injustice. Et ceux qui ont subi l'injustice, c'est des personnes qui sont très rigides. Donc, apprenez à choisir vos batailles. Ça ne vaut pas la peine, moi je vais le dire plus positivement, ça ne vaut pas la joie de dépenser tant d'énergie parfois. Et ça, c'est ça qui a l'avantage de vieillir dans la vie, c'est qu'on choisit ses batailles. Et vous, la carte, c'est ça qu'elle vous demande, de choisir vos batailles pour guérir votre blessure d'injustice et d'être moins rigide avec vous et les autres. Si vous voulez que cette relation fonctionne, parce que moi, ici, ça me dit que cette relation-là, tous les deux, vous avez une très forte personnalité. Pour que cette carte sorte, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une très forte personnalité, pareil comme vous. Donc, ça va être important d'équilibrer.
de tempérer. Donc, adoptez une attitude plus souple qui va vous, comment je vous dirais ça, qui va vous aider à vous sentir dans votre entourage. Vous allez être reconnu de la même manière, vous allez avoir votre place, vous allez être reconnu, puis vous allez être probablement plus apprécié parce que là-dedans, là, vous êtes une personne qui a un très, très, très grand cœur. Parce que pour aider les autres à se débattre dans l'injustice, parce que vous avez un grand cœur. Mais c'est aussi que votre esprit est combattant. Donc, ayez un petit peu plus de tempérance, de douceur et choisissez vos batailles. Et j'ai choisi aussi pour vous une belle carte qui vient ça s'appelle Les Anges de l'amour, qu'il y avait dans votre tirage, et c'est marqué « Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. » Oh my God! C'est qu'est-ce que je vous disais tantôt quand je vous ai dit, vous avez eu l'impression, quand vous allez vous rencontrer, de vous être déjà vu ou déjà connu. Je suis sûre et certain que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Je tiens la carte et j'en suis sûre. Là-dessus, mes beaux amis, je vous dis merci et on va passer au paquet numéro 3. Alors, on poursuit avec le paquet numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici de joli? Moi, je trouve ça très joli. Ça va être très, très beau. Donc, la question, je continue. Comment vais-je trouver l'amour? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on nous montre ici le chiffre 17 et la cigogne. Donc, ici, ça nous parle de changement, de déplacement, d'amélioration qui se présente à vous. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux dans l'air. Je ne sais pas si vous êtes en période de déménagement ou vous venez de déménager, que ce soit votre logement ou votre travail, mais je vous sens beaucoup bouger. En plus, il y a les oiseaux à côté. Vous êtes vraiment dans une phase de changement. Êtes-vous aussi dans une phase de changement personnel? Pas juste au niveau professionnel, mais êtes-vous aussi en changement intérieur? Mais il y a vous avez fait beaucoup de cheminement. Regardez ici le beau soleil qu'on voit, là. Vous êtes vraiment en transition de changement. Je ne sais pas si on vous le dit, mais là, c'est sûr ici que je fais un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui ont fait beaucoup de travail sur eux et sont en période de transition, mais ça bouge partout, qu'on dirait dans le vie présentement. C'est fou comme ça bouge. À côté, ici, c'est la carte 12 qui nous parle des oiseaux. Donc, alors, les oiseaux, qu'est-ce que ça fait? On dit ici qu'il y a beaucoup alentour de vous, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de dialogues, mais aussi beaucoup de rumeurs, de potins. Il y a du placotage, il y a des échanges. Vous êtes dans une période aussi que vous avez besoin aussi beaucoup de communiquer. Il y a des appels téléphoniques. En tout cas, mettons que le social est très actif. Là. On voit ici là, qu'il y a beaucoup d'informations qui rentrent et qui sortent. En plus, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois le beau soleil. Et le soleil, c'est la gaieté, se sentir bien et joyeux. C'est la lumière intérieure. Vous êtes dans une période positive et créative, parce que le soleil, c'est quoi? C'est une source de bonheur,
c'est un coup de chance, c'est un développement qui apporte le succès. C'est une mise en lumière. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est après, tranquillement, il y a quelque chose qui est après, dans un projet embryonnaire qui s'en vient pour vous, pour la rencontre. Et la rencontre se fait comment? La carte numéro 36. La carte numéro 36 nous parle, comme on voit ici, le bateau et c'est marqué horizon. Alors moi je dis, parce qu'à côté vous avez la carte ici 39 et qui est la communauté. Moi je dis que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, que ce soit pour le travail, pour des vacances, que ça concerne, je ne sais pas, moi, vous venez de déménager puis vous rencontrez votre nouveau voisin d'à côté, mais ça se fait vraiment lors de... Vous êtes en mouvement. Si vous êtes en voyage, vous allez rencontrer, parce que là, vu que c'est un tirage général, c'est sûr que pour certains, ça va être lors d'un voyage. Pour d'autres, ça peut être juste, je suis allée en auto, puis j'ai rencontré le jeune homme, je ne sais pas, il était à côté après faire le plein d'essence. Mais c'est vraiment lors d'un déplacement, mais ça peut être aussi lors d'une grande soirée. Je vois pas ça quelque chose de petit, je vois ça quelque chose de plus... je vois beaucoup de monde alentour de vous. C'est fou comment je vois de... Regardez ici, je vois plein de monde. Je sais pas, ça bouge alentour de vous, c'est fou, là, vous avez une vie sociale très, très active. Alors, vous allez rencontrer lors d'un voyage, dans une vie sociale, un cercle d'amis, mais amis à large spectre, à un endroit public où il va y avoir beaucoup d'échanges, de partage. Ça peut être aussi lors d'une conférence ou, comme je vous disais tout à l'heure, d'une formation. Mais c'est sûr que vous faites la rencontre de ce jeune homme-là lors de cette... sortie-là ou de ce voyage. Ben, je vais vous dire pourquoi il peut s'agir pour certains. Vous allez rencontrer, parce que là, on parle d'une femme et d'un homme. Fait que pour certains, si c'est un homme qui m'écoute présentement, ça se peut que vous rencontrez une femme étrangère, pour certains. Et pour certaines, c'est la femme qui va rencontrer une femme étrangère. Peut-être à cause que vous allez en voyage. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui me dit que vous allez faire une rencontre lors d'un mouvement, d'un déplacement. Et là, ce que je vois ici, bon, c'est marqué vol, mais ça pas, pour moi, c'est pas cette carte-là, la manière dont moi je l'interprète et qu'elle me parle, le ressenti que j'ai. C'est que la personne que vous allez rencontrer c'est une personne qui est très distinguée. Peut-être travaille-t-elle dans le domaine juridique. Je ne sais pas, moi, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans la police, l'armée. Ça peut être aussi, pour certains, ça peut être quelqu'un qui peut travailler aussi comme acteur ou actrice dans le domaine de la créativité. Parce que là, ici, je vois un homme et une femme qui font une rencontre. OK? Fait qu'il faut l'ajuster en conséquence de la personne qui m'écoute, parce que là, je parle pour un tirage général. Fait que pour les personnes qui m'écoutent ici, c'est sûr... Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous dépasser.
Ça se fait tellement spontané de la manière dont ça arrive que c'est comme si ça aurait été écrit dans un conte de fées ou je sais pas quoi, mais quand vous allez le raconter à quelqu'un de la manière dont vous allez faire la rencontre de cette personne-là, ils vont vous dire, ben voyons donc. C'est vraiment drôle, puis on voit là, les personnes rient, c'est comme magique. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose de mystérieux en même temps qui se produit, puis c'est magique. Et la carte ici, qui nous dit, la carte 70, ça se fait vraiment dans un moment inattendu et imprévu qui est soudain. Parce que c'est qu'est-ce que la carte dit. Fait que c'est pour ça, tout ce qui s'achemine vers vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment inattendu, vraiment soudainement. Puis comme je vous dis, quand vous allez le raconter, vous allez dire « Hey, c'était vraiment magique et mystérieux ». En plus, ici, vous avez la carte 40, c'est une belle rose, et qui nous dit que cette personne est pleine de douceur, de générosité, d'altruisme et d'empathie. Wow! Mais ça se peut aussi que ce soit vous que vous avez ces belles qualités. On peut parler de la personne que vous allez rencontrer, mais on peut parler aussi de vous. Hein? La pomme tombe pas très loin de l'arbre. Ça se peut aussi que vous attirez les mêmes personnes que vous. Et la carte 46 nous dit que celui qui va vous... C'est peut-être comme ça, oui. Celui qui va vous intéresser en premier, peut-être allez-vous le considérer au début comme un ami, ou vu que ça s'est fait vraiment par hasard, puis soudainement, tu sais, que ça ne sera pas dire « Hey, ça s'est fait comme ça, puis on s'est mis à parler, puis tout bonnement, whoop, ça s'est... » Comme on dit, la flamme de l'amour s'est enflammée et ça finit par vraiment une belle rencontre amoureuse parce que c'est trop magique. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va demander de l'ajustement. Là, on ne sait pas trop vers quoi que ça va... Parce que là, les cartes s'arrêtent là. Mais on nous dit bien ici que vous allez faire une rencontre dans un... Pour certains, ça va être lors d'un voyage. Ou pour d'autres, ça va être lors d'un déplacement. Et, comme je dis tout le temps, quand on est en période de recherche de l'amour, ça veut dire aussi qu'on a du vécu derrière soi. Comme on a du vécu derrière soi, on a tous chacun une partie ombre, que j'appelle, moi, à travailler pour un mieux-être, pour justement que la rencontre que l'on va faire, que cette rencontre soit épanouissante. Donc, la carte qui est sortie pour vous et que moi j'appelle la partie ombre à travailler, c'est la carte de la victime. La victime. La carte dit « Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites-vous bien respecter et respectez vos limites. » Alors, quand je disais tantôt ici, don de douceur, de générosité, d'altruisme et d'empathie, ça veut dire que vous êtes une personne probablement que c'est qualificatif et que parfois ça vous met dans des situations où vous êtes la victime de. Moi, ce que je vous demanderais de travailler, parce qu'on a tous un petit quelque chose à travailler pour un mieux-être, pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il faut vous faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Posez-vous la question. Quand vous étiez enfant ou plus jeune à l'adolescence, avez-vous été victime d'intimidation ou d'humiliation? Parce que souvent, quand cette carte sort lors d'un tirage, ça signifie que vous avez été
la cible de quelque chose où vous vous sentez lésé. Puis quand il y a des circonstances similaires qui se répètent, vous semblez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous, que vous attirez la malchance. Et non, ne prenez pas, s'il vous plaît, le rôle de victime. Gardez ça en mémoire, là. Essayez de vous souvenir la première fois que c'est arrivé, cette situation-là, pour pas que ça se répète. Parce que quand on n'en prend pas conscience, ça fait comme une boucle. Ça se répète. Jusqu'à temps, ça c'est notre cerveau qui nous renvoie ça, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience et qu'on guérit de cette, moi j'appelle ça, c'est une blessure d'humiliation. Faut prendre conscience d'où part ces mauvaises situations. Essayez de garder en mémoire, c'est-tu lors d'une dispute quand vous étiez jeune? Avez-vous été victime ou avez-vous subi des humiliations ou de l'intimidation? Puis pour être capable de désactiver ce rôle-là, il faut que vous soyez consciente de ne pas prendre le personnage de victime. Donc, il est possible aussi que dernièrement ou parfois, souvent, vous avez tendance à dire « Voyons, c'est encore moi qui ai pris dans cette situation-là. » Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est les mauvaises expériences du passé, dites-vous, qui sont derrière vous. Profitez de leur enseignement parce qu'elles vous offrent la possibilité de les vivre autrement. Comment? En vous faisant respecter. Adoptez une forme de bienveillance avec vous. Dites-vous que dorénavant, je vais me faire respecter et je vais dire non, là. C'est pas comme ça que moi je vois les choses. N'ayez pas tendance à tourner le dos à la situation, mais plutôt à y faire face. Cela va vous aider sûrement à faire respecter vos limites pour qu'ils soient clairs à l'avenir. C'est la seule manière de ne plus être la victime, c'est vraiment de faire face à la situation. Et moi, je suis sûre que la personne qui va rentrer dans votre vie peut-être aussi pour vous aider justement à travailler cette partie ombre en vous pour qu'elle devienne lumière, comme je vous disais, d'apprendre à faire respecter vos limites. Ensuite, j'ai choisi une carte qui est les anges de l'amour. Et la carte qui est sortie, c'est marqué « Facteur religieux ». Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. OK. Je viens de comprendre quelque chose, le pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment tout à fait par hasard que vous ne connaissez pas du tout. La personne que vous allez rencontrer, ça se peut qu'elle n'a pas la même... elle n'a pas les mêmes croyances que vous. Ah ah, c'est ça qu'elle va vous venir quand je vous disais tout à l'heure, pas vous soyez victime d'eux. OK. Moi, je vous demanderais de rester sur vos croyances spirituelles à vous et de respecter les croyances spirituelles de l'autre personne. Rien n'empêche de faire un couple si on n'a pas les mêmes croyances, mais c'est juste d'accepter que l'autre nous respecte dans nos croyances et que vous respectez
l'autre dans ses croyances. Et c'est ça que la carte dit. La carte dit, moi, c'est qu'est-ce que ça me dit? Que vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne va peut-être vous faire en premier douter, dire, ben voyons, on n'a pas toutes les mêmes idées, parce que, tu sais, là, pour moi, il y a une très grande différence entre la spiritualité et le facteur et la religion. La religion, c'est complètement différent de la spiritualité. La spiritualité, c'est un travail sur soi, à l'intérieur de soi, qui l'on est en tant qu'être. Et ici, probablement que la personne que vous allez rencontrer, vous êtes dans deux mondes différents, où vous n'êtes pas tous les deux à la même place. Mais rien n'empêche que ça peut faire, vous pouvez faire un très beau couple. C'est juste que ici, la vie va venir vous faire travailler davantage à vous faire respecter vos limites. Ça veut dire que de ne pas prendre, de ne pas dire, ben je vais changer mes croyances spirituelles parce que l'autre ne croit pas ce que je crois. Non, non, non. C'est justement, il faut vous dire, non, tu vas me respecter dans qu'est-ce que je crois. Je t'en parlerai pas tous les jours, mais tu dois me respecter là-dedans et je vais respecter les tiennes. Je ne veux pas trop élaborer sur le sujet, mais c'est un peu ce que, ben, un peu pas mal ce que la relation ici me parle. Donc, c'est ça que vous allez rencontrer, mes chers amis. Et c'est déjà terminé pour vous. Là-dessus, moi, je vous souhaite de très, très, très belles rencontres à vous tous. Plein d'amour, de joie dans vos cœurs et mettez-moi plein de commentaires. Je vous lis tous, je vous adore. Vous êtes des amours. Là-dessus, je vous dis bye bye les amis. À la prochaine!